Dans le cadre du libre-échange, les pays échangent entre eux des biens, des services, des revenus et aussi des capitaux. Cela signifie que l'on va comptabiliser les flux, autrement dit les mouvements, des biens, services, revenus et capitaux observés entre la France et le reste du monde. Ces flux peuvent être entrants ou sortants et surtout, il faut bien distinguer les flux réels, physiques, des flux monétaires. Dans une économie marchande, ce qui va être mesuré, ce sont les flux monétaires qui ont lieu en contrepartie des flux physiques. Par exemple, quand la France importe du pétrole, c'est un flux physique entrant. Mais en contrepartie, c'est un flux monétaire sortant. En d'autres termes, il faudra régler une facture en devises. Ces devises vont devoir sortir du pays. Donc, s'il y a plus d'importations que d'exportations, cela se traduit par des sorties de devises supérieures à leur entrée, ce qui nécessitera de trouver un moyen de les financer. Ces échanges sont enregistrés dans un document comptable appelé balance des paiements. Selon le principe de la présentation en partie double, la balance des paiements est forcément présentée en équilibre. Le problème, c'est que lire une balance des paiements n'est pas si aisé. Or, c'est l'analyse de ces composantes qui permet de savoir quelle est la position de la France vis-à-vis du reste du monde. En fait, il faut comprendre que la balance des paiements se décompose en 3 parties, 3 balances concernant 3 types d'échanges distincts. Tout d'abord, on compte les transactions courantes. La première balance, et la plus connue, est la fameuse balance commerciale qui mesure les recettes des exportations à gauche, ici, et les dépenses d'importation à droite. Ici, on voit bien que le solde, c'est-à-dire la différence entre les recettes des exportations et les dépenses d'importation, est négatif. On dit qu'il y a un déficit commercial de 53,7 milliards d'euros en France en 2010. On retrouve sur ce document statistique l'évolution de ce solde pour la France entre 1960 et 2010. Le constat est clair et pose question. Le commerce extérieur de la France est équilibré jusqu'au début des années 80, puis l'évolution est plus instable. Déficit puis excédent se succèdent. Mais la situation devient préoccupante depuis 2003 puisque le déficit commercial ne cesse de se creuser depuis. En 2012, le déficit commercial atteignait le triste record de 69 milliards d'euros. Cela confirme que la France perd des parts de marché dans le monde. La grande question est pourquoi ? La réponse est problème de compétitivité. Mais revenons à la construction de notre balance des paiements. Après avoir mesuré les échanges de biens, on fait de même avec les services, les revenus et les transferts courants. On obtient ainsi 4 soldes que l'on rassemble en un seul dans la balance des transactions courantes, première composante de la balance des paiements. Puis, étapes 2 et 3, on mesure les échanges de capitaux à court terme dans la balance du capital et les échanges de capitaux à long terme dans la balance financière. C'est évidemment cette 3e balance qui nous intéresse beaucoup, car il s'agit des capitaux qui s'investissent durablement, soit dans notre pays, flux entrant, soit ailleurs, dans le reste du monde, flux sortant. On voit bien ici que la balance des IDE est déficitaire de 37,9 milliards d'euros. Il y a donc plus d'IDE sortant de France que d'IDE entrant en France, ce qui confirme le mouvement de délocalisation et d'externalisation des activités des firmes françaises. En revanche, on observe un fort excédent de plus 119,9 milliards d'euros des investissements de portefeuille en 2010. Cela signifie que les entreprises françaises sont attractives en termes de placement financier pour les investisseurs du reste du monde. On se retrouve donc avec 3 soldes. Le solde déficitaire de la balance des transactions courantes, de moins 33,7 milliards d'euros, le solde équilibré de la balance des revenus, le solde excédentaire de la balance financière, de plus 18,2 milliards d'euros. Le solde de la balance des paiements correspond à la somme de ces 3 soldes. On devrait donc trouver un total égal à 0. Mais ça ne marche pas. Ce trou noir s'explique par des difficultés de comptage des échanges au niveau mondial. Alors on a ajouté la ligne « Erreur et omission nette » ici de plus 15,4 milliards d'euros, et le compte est bon, la balance des paiements est bien à l'équilibre. Voilà, nous avons compris comment décrypter le mystère de la balance des paiements. Premièrement, on repère les 3 balances, balance des transactions courantes, balance du capital à court terme, balance financière ou du capital à long terme. Deuxièmement, on se penche plus précisément sur les points forts et les points faibles de nos échanges avec le reste du monde. Pour la balance des transactions courantes, on regarde particulièrement le déficit de la balance des biens. Pour la balance financière, on s'attarde sur la balance des IDE. Les points forts, on les trouve dans la balance des transactions courantes avec l'excédent de la balance des services et de la balance financière avec l'excédent de la balance des investissements de portefeuille.
On peut ensuite analyser, c'est-à-dire examiner les éléments de la balance des paiements qui permettent de décrire les atouts et les handicaps des échanges de la France avec le reste du monde, afin d'en rechercher ensuite les causes possibles.